Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, en fait, est-ce qu'on pourrait parler, je voudrais vous parler d'un choix finalement qui est en train d'être sous nos yeux, qui serait un petit peu la synthèse de la synthèse. C'est la question de deux chemins, et de deux chemins, il faut choisir le bon. Ces deux chemins, on le voit, il y a la chrétienté catholique, de foi millénaire, qui a bâti la France, pour faire court. Bien sûr, par ta grâce, Jésus, Amen. Merci Jésus, tu as façonné de tes mains la nation française. Et c'est greffé vers l'époque dite révolutionnaire, une espèce de philosophie humaniste. Et aujourd'hui, on est encore sous cette influence dite humaniste. Les humanistes de la Révolution étaient pratiquement tous des négriers, des esclavagistes. Notamment le plus connu, Voltaire. Juste ça en passant. Et que tout ce cinéma humaniste, il s'est construit contre l'Église catholique, avec justement cet angle d'attaque qui est l'humanisme. Alors je vous passe ensuite la deuxième plus grosse révolution, 1917, où là, pareil, les humanistes reviennent à la charge avec tout le délire qui va devenir l'Union soviétique. Mais toujours pareil, des principes humanistes mis en avant. Et à chaque fois, que ce soit la Révolution dite française ou la Révolution soviétique, révolution veut dire renversement. À chaque fois, c'est une boucherie. Une boucherie. Et là, ce que nous vivons en ce moment, eh bien, c'est encore des références humanistes. Oui. En fait, humaniste, pour faire court, on pourrait aussi le classer comme la voie sans Dieu. Voilà. La révélation, la bonne nouvelle de Jésus, qui devient donc, qui s'incarne et qui fonde son Église, où
nous reconnaissons pécheurs et on fait ce qu'on peut pour gagner le ciel. Avec, bien sûr, on n'est pas tout seul, Jésus nous y aide, la Sainte Vierge aussi, tous les saints. On gagne, on essaie de gagner notre ciel. Ça, c'est la démarche. C'est la démarche depuis 2000 ans. Et elle a des fruits. Il suffit de voir les chapelles, voir les saints, les églises, les cathédrales, les monastères, les couvents. Les villages avec l'église qui est au milieu et le village qui se construit autour. Les avancées scientifiques, parce que l'Église a énormément soutenu la recherche scientifique, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et de l'autre côté, la Révolution dite française, 1789. Déjà, la Révolution en elle-même, c'est une boucherie. Et puis après, il y a Napoléon qui pointe son nez, qui était un continuateur de la Révolution dite française. Il l'a sauvé de sa fin. Et les campagnes napoléoniennes, 100 millions de morts. La révolution de 1917 et les boucheries soviétiques, à peu près le même, 100 millions de morts. Voilà, c'est l'humanisme. C'est terrible parce que je ne suis pas en train de dire qu'il y a les bons et les méchants, il y a simplement une voie saine où on reconnaît qu'on est homme avec nos faiblesses et ça produit énormément de fruits. Et puis, nous avons une voie mortifère, où l'homme se voit humaniste, l'homme se voit, il dit qu'il est bon. Il dit qu'il est bon et là, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel dans ce truc. Et à force de se voir bon, il se prend pour Dieu. Et c'est la catastrophe. Donc en fait, on le voit aujourd'hui, avec le traitement de l'injonction, d'injection, on le voit avec le tour de passe-passe, sans aucune espèce de début d'humanité, justement. Bien voilà, t'es pas d'accord, tu veux pas te faire injecter, ben, tu perds ton boulot, ton salaire et tout, et dégage. C'est ça l'humanisme. Waouh, c'est beau, hein. Ah, vous êtes bons les mecs. Voilà. C'est froid, c'est glacial, il n'y a pas un millimètre de compassion, d'empathie, il n'y a rien, quoi. C'est sec. Ça fait peur, quoi. Ça fait peur, c'est juste horrible, quoi. C'est juste horrible. Et puis on fait traîner sans arrêt des rumeurs, les unes les plus dures que les autres, disant que voilà, ça va être comme ça. Bonsoir. On va encore poser des restrictions, des machins, des bidules. Voilà. On laisse planer
le doute sur le fait que demain, ça sera peut-être l'injonction obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des camps, je sais pas, des rafles. Ils vont mettre les noms injectés dans des stades. Je sais pas, on ne sait pas. Hein. C'est l'humanisme. Ça craint quand même. Hein. Voilà. De l'autre côté, Jésus nous dit, la liberté vous rendra, la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est lui. C'est toi, Jésus, la vérité. Et tu nous dis qu'elle nous rend libres. C'est vrai. C'est juste, exact. Merci Jésus, alléluia. C'est toute la différence. C'est que d'un côté, on se voit bon, avec toujours, on affiche des bons sentiments. On pense immédiatement à la parole de Jésus. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais c'est vrai, cette parole, quand on regarde ça de près, mais comme c'est vrai, c'est juste incroyablement vrai, quoi. C'est magnifique. Merci Jésus de nous avoir donné ta parole de vie, parce que c'est la vérité, quoi. Alors les humanistes nous ont caché plein de choses, comme quoi on descendrait du singe. Ce genre de conneries, alors que nous avons été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. C'est quand même, pour l'image de soi, c'est quand même mieux que de se dire qu'on descend d'un singe, quoi. Déjà, moi je suis sûr que c'est vrai, que nous avons bien été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, à l'image, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est absolument magnifique. Et de l'autre côté, on essaye de nous rentrer dans le cassis, dans la tête, que en fait on descendrait du singe, quoi. C'est juste délirant, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ce retour à nos racines catholiques, où on continue à se faire baiser par les humanistes. Et quand je parle des humanistes, il y a plein d'innocents là-dedans. Hein. Je ne les montre pas du doigt. Il y a plein d'innocents qui se sont fait rouler. Moi, je me suis fait rouler. Hein. J'y ai cru à un moment donné à ces conneries. J'avais toujours des gros doutes sur... parce que les petits malins, on les repère, quoi. Des beaux discours, et puis on voit les actes. Comme dit Jésus, encore une fois, bien-aimé Jésus, tu nous dis, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et les fruits des humanistes, il faut les chercher. Hein. Prenons l'exemple de la sécurité sociale, ils ont tendance à nous l'acheter à la figure. Ben ouais, mais les gars, vous avez rien inventé. Hein. Les corporations de métiers, vous savez pourquoi on dit d'une entreprise, tiens, j'ai été embauché dans telle boîte. Vous savez pourquoi on dit boîte? Tout simplement parce que boîte, c'est la caisse de secours. Quand un gars commençait un travail au Moyen-Âge catholique, eh bien le gars qui commençait, je sais pas, un charpentier par exemple, ben dans son premier salaire, quand il travaillait avec ses collègues, ses confrères, il y avait une boîte dans l'entreprise et il disait, voilà, tu reçois ton salaire et tu mets tant dans la boîte, qui est la caisse de secours pour les malades, les gens qui avaient un accident sur un chantier ou qui carrément ont cassé leur pipe. Et la boîte, c'était la caisse de secours.
Donc la Sécu, non seulement elle n'a rien inventé, mais en plus, quand on fait quelques petites recherches, on découvre que ce sont des députés royalistes qui ont poussé à la roue pour commencer un peu les prémices de la sécurité sociale. Bon, bref, tout ça pour dire que, donc, royaliste, forcément catholique. On ne peut pas être royaliste sans être catholique, c'est logique. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je souhaite revenir à cette époque des rois, pour une raison très simple, c'est que moi je pense qu'il faut revenir de toute urgence à notre foi catholique, à un fonctionnement catholique, mais après le mode de gouvernance, franchement, je ne le connais pas. Il est à découvrir, et c'est surtout Jésus que nous devons écouter pour le mettre en œuvre. C'est aussi simple que ça. D'écouter. D'écouter quel type de système, parce que la royauté, elle n'est pas tombée par hasard. Hein. La royauté, Jésus a prévenu en juin 1689 que si elle ne modifiait pas son comportement, notamment au niveau des mœurs, elle allait tomber 100 ans plus tard. Ils n'ont pas écouté, poum, elle est tombée. Et les mœurs de la République, là c'est à vomir, quoi. Hein. L'institutionnalisation de l'homosexualité, de l'avortement, etc. Ce qu'on appelle la culture anti-vie contre la vie. Voilà, donc c'est ça, c'est le carrefour. Qu'est-ce que l'on fait? On va continuer à suivre, à mettre aux manettes des types qui sont sans foi ni loi. C'est ça, hein, c'est le truc, quoi. Il faudra bien que ça cesse. Vous croyez pas? Moi, j'en suis sûr, hein, il faut que ça cesse. On revienne à notre... Nous revenons, de toute façon, on va revenir, on y revient. Il y a plein de gens qui reviennent à la sainte foi catholique 2 fois millénaire, parce que c'est la seule option. Et oui, il n'y en a pas d'autre, hein. Et c'est très bien, c'est la meilleure. Alléluia, c'est la meilleure. Donc, on le fait déjà nous-mêmes, parce que on ne pourra pas le faire collectivement si nous-mêmes nous ne le faisons pas pour nous, pour nos vies. Non, ça ne vous paraît pas logique. Voilà, il faut le faire nous-mêmes, pour nos vies, pour nos familles, nos enfants, nos proches. Et après, on pourra bien sûr le développer à un échelon politique, ce qui est logique. Tout ce qu'il y a de plus logique. Voilà, petite réflexion du soir. Espoir. J'ai le gratte qui me naît. Non, c'est pas la cocaïne. Je m'appelle pas. Bip. Voilà, donc Jésus, notre force est dans le nom de Jésus. Alléluia. Voyez les amis, nous avons ce bonheur d'être catholique, d'avoir la foi, on n'est pas seul. Vous voyez là, je suis dans la nature. Tout seul. Il y en a qui courent par-ci par-là, qui font du sport.
pas seul. Merci Jésus d'être là. Alléluia. Plus jamais seul. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Et oui, on sort de la nuit avec Jésus. C'est clair. Et c'est normal que c'est clair. Jésus, tu es la lumière. Nous croyons en Dieu qui s'est fait homme. Nous croyons en toi, Jésus, qui est Dieu, qui t'est fait homme. Et non l'inverse. L'homme qui se fait Dieu, ça c'est un délire New Age. Très dangereux. Très, 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 très dangereux. Je suis attaqué par les moustiques. Voyez la différence. Tout est dans le credo de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tout est dans ce credo qui a été rédigé en 325. Imaginez un peu. C'est beau, non? On pense, on dit la synthèse de notre foi qui a été rédigée par nos frères aînés dans la foi en 325. J'ai fait des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Waouh! C'est absolument magnifique. C'est horrible ces moustiques. Secours. Voilà les amis. Comme je vous le dis sans cesse, fier d'être catholique. Pas orgueilleux bien sûr. Fier. Fier. C'est magnifique. N'oublions pas que dans le drapeau bleu, blanc, rouge, il y a le bleu du manteau qui s'appelait la chape de Saint-Martin.
bleu roi, ce joli bleu. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.